Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite review de SmackDown, de l'épisode qui vient d'avoir lieu cette nuit. Au global, un épisode que j'ai trouvé plutôt pas mal, en tout cas par rapport à la semaine dernière, où c'était vraiment très décevant, notamment la dernière partie, enfin la toute fin. Et j'ai trouvé que globalement, on buildait bien les feuds, on montait en puissance, et donc c'était un show que j'ai trouvé consistant, très correct. Et in-ring, il y avait des choses intéressantes. Si on parle du King of the Ring, bon, Gable a battu Benjamin, mais très très rapidement, donc voilà, il n'y a pas grand chose à raconter là-dessus. Bon, voilà, si ce n'est que encore avant le match, Benjamin s'est encore moqué de Gable parce qu'il ne le trouvait pas, évidemment, mais comme il est plus grand que lui, bah, il ne le voyait pas. Il dit bon, bah, dites-lui de venir, machin. Il l'a appelé Shorty Gable. Donc Shorty Gable, hein, on se rapproche petit à petit du Shorty G. J'ai un peu peur pour la suite. Et puis bien sûr le Ali Murphy, qui était quand même très attendu. Et ça a été un super match, comme prévu. Hein, vraiment deux hommes qui se respectent. Hein. Il faut noter aussi hein, la poignée de main, enfin la petite tape dans la main avant le match et après le match, et ben aussi un signe de respect. Donc toujours pareil, Murphy toujours un peu ambigu entre heel et face, hein, on va dire twinner. On ne sait pas vraiment en fait, mais voilà, on montre du respect et un super match. J'ai trouvé peut-être un poil décevant donc j'attendais peut-être un peu plus d'épicness dans ce match. Ça aurait pu durer 5 minutes de plus pour qu'on ait vraiment un truc encore plus épique, mais c'était quand même un très bon match entre les deux athlètes, hein, et un 450 splash pour terminer. Donc victoire clean d'Ali, hein, comme c'est un vrai babyface, donc c'est un peu plus logique de le faire gagner pour affronter Elias derrière. Mais comme Murphy était un peu dans un entre-deux, ça aurait pu passer aussi. Mais j'avais donné un avantage à Ali dans mon pronostic, puisque en plus Murphy, il est quand même soi-disant toujours impliqué dans l'affaire Reigns aussi. Bref, donc King of the Ring, ça c'est fait. Le début, hein, donc bah là, on voit Kofi, hein, donc on a toujours l'histoire d'entre Kofi et Orton. Bah alors, c'est ça par contre que je déplore, c'est que c'est le manque d'imagination à la WWE. On nous fait un copier-coller de l'histoire entre Joe et Styles de l'année dernière, avec la lettre, quand Joe lit la lettre de la femme de Styles. C'était pratiquement la même chose, sauf que là, Kofi a lu la lettre du fils de Kofi. Voilà, en disant qu'il était dans le même hôtel que la famille de Kofi, voilà, nanana. Et, et qu'en fait, au final, il lit la lettre, la lettre d'un fan hein, que Orton a lu, et puis finalement pour dire, bon, ben, je vais leur rendre une petite visite. Donc si ça se trouve, la semaine prochaine, on va voir un segment, on va voir une vidéo où Orton va rendre visite à l'hôtel de la famille de Kofi, voilà. Mais c'est pas très original, quoi. C'est un peu désolant, quoi. Voilà. Il y a eu un bon brawl après, quand même, hein, juste dans la Gorilla Position, hein, qui s'est terminé avec un dripping DDT d'Orton sur Kofi, sur la table. Donc voilà. Et puis à la fin, il a quand même bien rajouté les stupid, stupid, stupid. Ça, c'est bien de l'avoir rajouté. Et il en a rajouté, il en a mis 10 d'affilée, là, juste avant sa promo. Donc voilà, on continue avec les stupides, mais j'ai surtout aimé les stupides de fin, juste après le DDT. Voilà, donc au moins on build le truc. Voilà, je déplore le côté copier-coller de l'affaire Joe Styles, de la feud Joe Styles, mais sinon, voilà, ça monte un peu en puissance. Biggie l'a affronté plus tard, voilà, il a été voir Kofi, voir comment il allait, et puis bah, voilà, il a voulu se venger, et il s'est fait évidemment, divertir par The Revival qui sont arrivés, et puis RKO derrière, hein, l'arbitre il a pas vu, euh, et voilà, et du coup, victoire logique d'Orton. On continue donc dans l'histoire entre Revival, New Day, Orton. On sait que Kofi et Orton vont s'affronter à Clash of Champions, ça a été officialisé. On attend peut-être un Revival contre New Day aussi, hein, faudra voir. En tout cas, pour l'instant, les New Day sont véritablement en position de faiblesse. Chez les filles, bah, pas grand-chose encore, hein, malheureusement. On a leur grand retour de Lacey Evans, hein, qui est venu interrompre Bailey et Ember Moon, encore dans un segment un peu cucul à pralinette. Hein. Voilà, parce que Ember Moon, elle veut toujours sa revanche, enfin, elle veut être championne à un moment donné. Et puis Evans est arrivée, elle a dit que c'était le visage, machin, le visage de la division féminine, etc., etc. Il y a un match entre Bailey et Evans, sous les yeux de Charlotte, qui est venue ensuite dans Ringside, mais sans intervention. Elle a été clean à ce niveau-là. Et finalement, victoire avec un elbow drop de la part de Bailey.
Et sous les applaudissements de Charlotte, hein, qui a fait un petit 10-10, alors rien à voir avec taille, mais c'était pour rappeler qu'elle pourrait devenir 10 fois championne, déjà 10 fois championne féminine. Donc là, la menace grandit pour Bayley, donc le match était déjà officialisé la semaine dernière. Voilà, au niveau des filles, on n'a pas grand-chose, hein. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, il faut le dire, hein. C'était comme la semaine dernière, quoi. Sinon, quoi dire d'autre? Owens, Elias, hein, Owens qui venait voir le bureau de Shane, il voit Elias, voilà, qui il lui dit que Shane n'est pas là. Owens lui leur demande confirmation quand même. Il dit, t'es sûr qu'il n'est pas là, hein? Ok, merci pour l'info. Voilà, et puis Elias qui disait, bon voilà, laisse-moi me préparer, j'ai quand même à 3 matchs de gagner le King of the Ring, hein, donc laisse-moi me préparer. Voilà. Et puis il a fait effectivement, il avait son match. Du coup, il est arrivé, oui, sur le trône. Voilà, il a fait son petit speech et puis il s'est fait attaquer par derrière par Owens, qui lui a porté un stunner, mais il n'a pas voulu récupérer le titre 24/7. Bon, pourquoi pas. Après, je pense pas que ce soit un intérêt particulièrement pour Owens de récupérer ce titre. Ça aurait pu être une vengeance, mais ils l'ont pas fait. Moi, ça m'a pas gêné particulièrement. C'était déjà arrivé avec Roman Reigns, qui aurait pu la prendre aussi à un moment donné. Puis finalement, il l'avait laissé à Truth. Hein, il l'avait déjà fait il y a quelques semaines. Voilà. Et puis finalement, Truth a voulu en profiter d'ailleurs sur Elias, mais finalement, il s'est fait tirer pendant le pin par Maverick, qui en a profité, puis qui a remporté le titre. Donc Maverick, nouveau champion 24/7, et il est reparti, il a fait 2-3 fois le tour du ring. Il a pris un peu de risque, hein, malgré tout, parce qu'il y avait quand même encore Truth qui était là. Il a fait le tour, et puis c'est barré, donc il va peut-être enfin pouvoir consommer son mariage, hein. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, mais à mon avis, ça risque encore d'être compliqué pour Maverick. Voilà, l'affaire Reigns, hein, toujours, bien sûr. Donc évidemment, Rowan et Brian attendent toujours des excuses de Reigns. Donc le Gable Benjamin, donc, qui a été le dernier match de la soirée, mais qui n'a pas duré longtemps. Et donc on termine donc justement là-dessus, sur Reigns qui monte sur le ring, Rowan et Brian qui sont derrière un écran plasma, donc ils demandent des excuses. Reigns demande à l'appui du public, il lui dit bon, je le fais ou je le fais pas, est-ce que je dois m'excuser ou pas? Et puis finalement il dit bon, de toute façon, voilà, je vais vous montrer des images. Et du coup, on voit enfin, c'est ça qu'on voit l'incohérence des choses. On l'a, enfin, si vous avez des yeux, vous l'aviez tous vu, ce gars à la capuche. J'en avais déjà parlé de ce gars à la capuche. On l'a enfin montré en couleur, avec une meilleure visibilité que ce que j'avais pu voir moi. Donc là, ça semble quand même beaucoup ressembler à Rowan, hein, parce que c'est quand même un gars assez massif, assez grand, un peu gros cul, enfin voilà, derrière sa cagoule, qui fait tomber les caisses. Et là donc Brian le réagit mal. Il dit mais qu'est-ce que c'était que ça? C'est quoi ça, hein? C'est toi que tu l'as fait, hein? Tu l'as fait, hein? You did it, you did it. Et du coup il claque, il gifle Rowan, mais Rowan qui dit non, I don't know, I didn't. Au début j'avais mal entendu, j'ai cru qu'il avait dit I did, mais en fait il disait I didn't, je l'ai pas fait. Il le gifle et puis Rowan s'en va. Et puis Brian s'énerve, il va sur le ring, il pense quand même toujours que Rowan n'a rien à voir là-dedans, on lui a demandé de le faire. Voilà, mais Reigns n'en a cure et il achève Brian avec un spear et ça se termine comme ça. C'est encore décevant. Cette affaire Reigns tourne en rond, on n'y comprend toujours rien, puisque finalement Rowan dit que c'était pas lui, Brian il le gifle en pensant que visiblement c'est bien lui, mais qu'on l'a peut-être poussé à le faire, mais on oublie plusieurs choses. Murphy, la semaine dernière, avant son match, Brian avait dit à Murphy je sais que t'as quelque chose à voir là-dedans. Mais ils n'ont pas rebondi là-dessus aujourd'hui, enfin hier soir. Le mec inconnu là qu'on a vu, le Solid Rowan, on l'a pas vu non plus. Donc, est-ce que c'est pas finalement toute une manigance depuis le début où finalement c'est bien Rowan et Brian qui sont dans le coup, mais ils nous ont mis des leurres dans la gueule à chaque fois pour faire croire que c'était pas eux, notamment à Reigns. Donc toutes les interrogatoires auprès de Murphy, le beatdown sur Murphy, le sosie, les gifles sur Rowan, les réactions là de Brian pour faire croire qu'il est étonné, qu'il s'y attendait pas, que c'est quelqu'un d'autre. Bref, est-ce que c'est pas finalement une grosse manigance et qu'on depuis le début finalement c'est bien Rowan et Brian? Parce qu'il faut quand même pas oublier que on nous montre l'image des caisses qui se cassent la gueule avec le mec en capuche, mais on oublie le principal parce que les caisses finalement en soi,
quand vous regardez les caisses, elles font pas de mal à Reigns. Ce qui fait plus de mal, ce qui pouvait vraiment faire beaucoup plus de mal à Reigns, c'est la chute de la structure métallique, hein, de ce qu'ils appelaient un chariot élévateur. Ça, c'était dangereux. Et ça, désolé, hein, que ce soit Rowan ou pas Rowan, hein, le gars en capuche, il peut pas être à deux endroits à la fois. Donc, quoi qu'il en soit, il y a eu complicité. Il y a eu complicité. Le gars en cagoule, Rowan par Rowan, et celui qui était en face, mais qu'on n'a pas vu, et qui a fait tomber la structure métallique. Et ça, on n'en sait rien. Mais quoi qu'il en soit, il y a au moins 2 personnes dans le coup. Ça, vous ne m'ôterez pas de l'idée, il y a au moins 2 personnes dans le coup. La bagnole, la bagnole, les vitres étaient teintées, on n'a rien vu du tout. Donc là, on ne peut rien conclure par rapport au segment de la bagnole, à moins qu'on ait une image inédite qui nous soit projetée dans les semaines à venir. Mais pour l'instant, on ne peut rien conclure. Maintenant, j'ai l'impression que petit à petit, on va nous builder un Bryan contre Reigns à Clash of Champions. Maintenant, attention au twist. Bien sûr, j'ai mon idée de Sheamus depuis très longtemps. Maintenant, quand on regarde de près, qu'on a une meilleure image du gars en capuche, il est beaucoup plus big, il a un gros cul. Je pense que c'est vraiment Rowan. Hein. Je pense que c'est vraiment Rowan. À moins que le Big Show se soit teint en roux. Allez, à la limite. Mais je pense que c'est vraiment Rowan, le gars en capuche, mais qui a une complicité. Et c'est ça là encore la grosse surprise. Est-ce que c'est finalement bien Bryan, qui nous a enflé depuis le début, ou alors encore quelqu'un d'autre? C'est là la grosse surprise. On parle beaucoup de Harper. Maintenant, je pense qu'il faut un grand nom pour nous, parce qu'on s'attaque à Reigns, hein, c'est pas n'importe qui, c'est le visage de la compagnie. Je pense que ça mérite un gros nom, un bigger name que Harper, quoi. Donc j'attends le twist, mais on tourne en rond, quoi. Je me demande vraiment où ils vont, parce qu'il n'y a plus trop de logique là-dedans. Il n'y a plus trop de logique. Hein. Murphy a disparu, le sosie a disparu. Bryan est étonné que ce soit Rowan, mais Rowan dit qu'il ne l'a pas fait. Donc c'est très compliqué cette histoire, et bon courage pour s'y retrouver, quoi. Maintenant, en dehors de cette affaire un peu pourrave là, qui peine à progresser, c'était, je trouve, un épisode, on va dire, décent, ou moins, voilà, on build bien les choses, les rivalités. J'oubliais justement aussi un autre segment intéressant, c'est le Miz, Nakamura et Zayn, puisque ça continue. Hein. Alors on a eu pratiquement la même chose que la semaine dernière, un beatdown, Kinshasa après Kinshasa, le Miz a encore pris cher, le tout avec un Zayn qui joue donc les talkers un peu insupportables, et un Nakamura, lui qui fait le sale boulot mais sans dire un mot. Ça rappelle un peu l'Io Rush avec Bobby Lashley, ça rappelle même un tout petit peu Lesnar avec Paul Heyman, hein, toujours le gars qui parle, un peu insupportable, et puis le gars qui ne dit rien mais qui s'occupe de botter des culs, hein, on va dire que c'est ça. Hein. Et il y a eu un défi lancé par le Miz auprès de Nakamura avant le beatdown. Donc, a priori, on va avoir un Nakamura contre le Miz pour le titre intercontinental. Un titre, bien sûr, il l'a rappelé le Miz, qu'il avait largement contribué à rendre relevant, hein, légitime. Et donc, ça prend du sens. Maintenant, ça manque un peu d'originalité, le Miz et le titre intercontinental. Hein, on a l'impression de le voir 150 fois. Maintenant, j'espère que Nakamura va conserver son titre et qu'on va continuer de l'élever. Surtout qu'il y a une association avec Zayn qui peut être intéressante. Hein. J'étais pas convaincu la semaine dernière. Là, un petit peu plus. Je pense que avec le temps, on peut peut-être se dire que cette association pourrait marcher. J'ai envie d'y croire. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver le bon partenaire pour Nakamura. On a vu Rousseff, bon, ça n'a pas été plus loin. Maintenant, on a Zayn. En tout cas, voilà, il faut quelqu'un qui parle. Qui parle, c'est sûr, parce que c'est difficile de faire parler Nakamura. Voilà, donc là je crois que j'ai évoqué un peu l'essentiel de ce show que j'ai trouvé correct, très correct. Maintenant, l'affaire Reigns me laisse encore sur ma faim. Et les filles sont toujours assez sous-traitées, et c'est aussi le problème. Et puis la division tag team, toujours pareil, quoi. La division tag team, surtout que là les New Day, ils sont mélangés avec Orton, avec Revival, donc la division tag team de SmackDown, elle est aussi portée disparue. Hein. C'est un peu comme hier. Hein. C'est un peu comme hier avec la division de Raw. Voilà pour la review. À noter que c'était ma dernière review, puisque c'était l'été, et c'était mes vacances. Donc il n'y aura plus de review de Raw et de SmackDown. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu, tout ça. On se donne rendez-vous de toute façon bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être pour parler du King of the Ring, de news ou carrément de Clash of Champions. Ça dépendra de l'actualité aussi. En tout cas, portez-vous bien, passez une bonne semaine. Et d'ici là, bien entendu, on va le refaire cette fois-ci. N'oubliez surtout pas, zéro
Mielo et vive le catch! Ciao à tous.